Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision catholique Ecclesia TV. Jeunesse, sexualité et réseaux sociaux. C'est autour de ce thème que s'est tenue le vendredi 19 août dernier la causerie débat organisée par le renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam au cours de la 10e édition du Forum Jeune à Gonzagueville. Des panélistes de renom ont sensibilisé et prodigué de sages conseils aux participants lors de cette rencontre d'échange et de partage. Et puis, la messe d'action de grâce de l'abbé Étienne Soré-Touré, vicaire à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola et chancelier du diocèse, a été célébrée le samedi 13 août dernier à Nango Inkaa, sur le territoire paroissial de Saint-Joseph de Niakara, en présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly. Voilà pour les titres. Le renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam a organisé le vendredi 19 août dernier au collège catholique Frère Cam Deschaux de Gonzagueville une causerie débat sur le thème jeunesse, sexualité et réseaux sociaux. On en sait davantage dans ce reportage de Frédéric Monnet commenté par Morel Poti. Jeunesse, sexualité et réseaux sociaux. Un sujet qui suscite énormément de questions au niveau de la jeunesse de nos jours. En choisissant le thème de cette 10e édition du Forum Jeune, les responsables du renouveau charismatique du diocèse de Grand Bassam ont bien voulu responsabiliser la jeunesse dans ces sociétés épris de nombreuses mœurs. Le vendredi 19 août dernier, les jeunes rassemblés au collège catholique des Frères Cam Deschaux de Gonzagueville ont échangé autour du thème jeunesse, sexualité et réseaux sociaux pour mieux comprendre et s'imprégner des dérives qui peuvent survenir et prendre de bonnes décisions. Les panélistes présents lors de cette causerie débat étaient le père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, Belleville-Jean-Folie, madame Odile Pouan, psychopédagogue, Daniel Thuot, éducateur spécialisé et le couple Kaoubi. Prenant la parole en premier, monsieur Daniel Thuot, éducateur spécialisé, a invité les jeunes à prendre leur vie en main. Il y en a qui ont dit oui, c'est possible, avec Christ, on peut. Parfait. Il y en a qui ont dit que c'est très difficile. Parfait, je suis d'accord avec eux. Mais ça veut dire que c'est un défi pour chacun de vous, pour chacun de nous, d'observer la chasteté avant le mariage. Il y a énormément d'avantages à observer la chasteté. Monsieur Aristide Kaoubi a mis l'accent sur le fait que la chasteté doit être vécue par tous. En fait, la chasteté, chacun peut le vivre. Les mariés, même le prêtre, même aussi, je dis, celui-même qui est célibataire peut avoir aussi une attitude chaste. Donc, ce n'est pas lié au fait qu'on soit marié ou pas. C'est une attitude morale, c'est une vertu. Le père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, Belleville-Jean-Folie, s'est dit satisfait des questions posées et est revenu sur l'importance pour une personne d'être chaste. Dans la chasteté, il y a la continence. Mais dans la continence, il n'y a pas forcément la chasteté. Parce que tu peux être continent, c'est-à-dire ne pas avoir des relations sexuelles, physiques, mais dans ta conscience, dans ta tête, tu t'es fabriqué beaucoup de choses que tu vis intérieurement. Tu te réjouis en regardant des films pornographiques, tu n'es pas chaste, même si tu ne couches pas avec femme. Enfin, madame Odile Pouan, psychopédagogue, a attiré l'attention des jeunes sur les conséquences qui en découlent et a prodigué de sages conseils. Chrétien ne fait pas aoko, chrétien ne fait pas exhibitionniste, chrétien ne fait pas pornographique parce que nous regardons notre public. La cible ici est chrétienne. Et si elle est chrétienne, on parle de la chasteté qui met chasteté de mes yeux, pornographe, de mes oreilles, de mon corps. Les échanges entre jeunes du renouveau ont porté sur l'impact négatif des réseaux sociaux sur les jeunes. Comme ils savent qu'ils sont dans le péché, et puis ils sont méchants, ils ne veulent pas rester seuls dans le péché pour que Dieu les punisse seuls. Donc ils viennent sur les réseaux sociaux pour exposer leur péché, parce qu'ils savent qu'il y a d'autres qui sont dans le péché mais qui se cachent. Donc comme ils viennent sur les réseaux sociaux, ils vont inciter les autres qui se cachent là à se révéler. Ici, on est en train de parler de l'éducation des médias. De la même façon qu'il y a l'éducation de la sexualité, l'éducation à l'école, il y a l'éducation
il faut connaître qui est la personne. Belle initiative prise par le renouveau charismatique du diocèse de Grand Bassam afin de sensibiliser et former les participants à ce forum jeune. L'abbé Étienne Sori Touré, vicaire à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola et chancelier du diocèse, a dit une messe d'action de grâce le samedi 13 août dernier à Nango Inkaa, sur le territoire paroissial de Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, en présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly. Cette messe de reconnaissance et de gratitude envers Dieu, organisée par la mutuelle de développement du dit village, sa famille et toute la communauté chrétienne, a été soutenue par un collège de prêtres. Le père Sidouane Koulibaly, dans sa prédication, a présenté le cadre du rassemblement du jour qui consiste à célébrer dans la ferveur la messe d'action de grâce du père Étienne dans son village natal, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. À l'endroit du peuple de Dieu, le prédicateur a rappelé que le sacerdoce n'est pas une fonction, donc le prêtre n'est pas un fonctionnaire du sacré. Alors, les fidèles sont invités à soutenir prière pour leur prêtre. Le sacerdoce n'est pas une fonction. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire du sacré. Il ne se contente pas de dire la messe, de célébrer les sacramentaux et les autres sacrements. C'est une manière d'être, c'est un style de vie. C'est s'identifier au Christ, celui qui conduit à Dieu sans aucune prétention et sans orgueil. Une conception erronée de qui tu es te conduira sur le chemin qu'il ne faut pas. Le prêtre n'est pas un super-homme. Il est un homme qui reconnaît ses limites, sa fragilité. Il sait avoir besoin d'être branché à la source de la vie pour être rechargé. La messe d'action de grâce pour le deuxième prêtre du village de Nango-Nikaa s'est déroulée dans une ambiance de communion fraternelle et d'allégresse. Les convives, sans oublier le lieu du jour, ont remercié la mutuelle de développement de Nango-Nikaa, les fidèles chrétiens, ainsi que toute la communauté de la dite localité pour l'accueil, l'organisation et le dynamisme dont ils ont fait preuve pour la réussite de cette célébration. J'ai été ordonné prêtre le 13 juillet 2019. Donc aujourd'hui, 3 ans, 1 mois, jour pour jour. Aujourd'hui 13 août. Et Dieu nous donne la grâce de célébrer ici dans mon village cette messe, ma première messe, la messe d'action de grâce. Pour rendre grâce à Dieu avec tout le village, les fils et filles de ce village. Et les fils de ce village ont voulu m'honorer à travers moi, rendre grâce à Dieu qui a bien voulu choisir l'un de leurs enfants pour en faire prêtre. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur et nous disons merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour l'effectivité de cette cérémonie et que le Seigneur les comble en grâce et en bénédiction. Nous nous réjouissons déjà pour cette charité pastorale dont est imbu notre révérend Père Étienne Sori. Et nous supplions le Seigneur de l'aider à être toujours humble et à être toujours animé de ce zèle pastoral pour réussir cette mission qui lui est confiée. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de voir que le séminariste que j'ai hébergé est devenu prêtre. Et aujourd'hui, nous célébrons ensemble avec lui l'action de grâce dans son village natal, Nango-Niakara. Nous avons célébré avec faste cette messe d'action de grâce. Vous avez dû voir le monde qui s'est mobilisé pour l'abbé Étienne, pour dire que ce sacerdoce, effectivement, vient de Dieu. C'est un appel de Dieu. C'est un sacerdoce pour lui. Donc, il est en train de l'exercer avec vraiment amour. Et voilà, ici sur FM cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.